Un an après le lancement du Grenelle de l'environnement, les politiques et les acteurs socio-économiques se sont retrouvés dans l'hémicycle du Conseil général. L'occasion de rappeler l'effort du gouvernement en direction des départements d'outre-mer. 6 milliards d'euros supplémentaires, ce sera le montant de l'investissement de l'État pour aider à relever le défi du développement durable. La Réunion doit à ce titre devenir une référence nationale et européenne. C'est ce qu'a rappelé la présidente du Conseil général, Nassima Dindar. Un thème et des objectifs qui font l'unanimité. À ce titre, le COMOP 27, qui concerne exclusivement l'outre-mer, présidé par Nassima Dindar, a fait l'objet d'un rapport qui a été remis au ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo. Le COMOP, c'est le comité opérationnel du Grenelle de l'environnement. On en a fait un spécifique au département d'outre-mer. La Réunion est concernée, bien évidemment. Par exemple, on a inscrit des crédits d'impôt, mais qui soient... En France, c'est sur l'isolation thermique quand on met chauffage. Ici, on n'a pas besoin de chauffage, donc il fallait proposer des crédits d'impôt sur une certaine isolation à nous, une nouvelle climatisation, la récupération d'eau par exemple. On met des citernes chez nous, ça peut être déductible des impôts. Donc il y a des propositions fortes que nous pouvons faire. Pareil, notre pays est petit. Il y a la préservation de nos espaces naturels. Les cirques que nous voulons faire classer, nos sommets, MAFAT, patrimoine mondial de l'UNESCO, mais en même temps, ça n'est pas inconciliable avec un développement économique basé sur de nouvelles énergies. On propose dans ce COMOP une nouvelle gouvernance écologique, ça veut dire des décisions qui seront prises en proximité, ici, à La Réunion, en ce qui concerne notre pays, où on pourra associer l'ensemble des citoyens, l'ensemble des associations qui travaillent pour le développement durable, pour la protection de l'environnement. Pour Nassima Dindar, le développement durable doit devenir une réalité, une vocation, une vérité, pour reprendre les termes de son discours. La présidente du Conseil général qui a rappelé l'importance que devait tenir l'homme au cœur de ce projet. Une préservation de l'environnement qui se traduit par des mesures concrètes en direction des familles qui doivent, elles aussi, participer à l'effort environnemental. La loi Grenelle 1 fixe le cadre par rapport à toutes les orientations qui seront données et qui visent au développement durable en mettant en place un modèle qui soit social, environnemental et économique. L'homme est au centre de cette loi et la loi Grenelle 2 devra, sur les 1,6 milliard d'euros votés, mettre des crédits d'impôt par exemple à destination de ceux qui construisent. On pourra par exemple faire de l'isolation en mettant les NACO. Longtemps, les vieux créoles, tu connais comment faire qu'elle n'a pas besoin de climatisation. C'était de la climatisation naturelle. On doit retrouver ces types de constructions qui répondent aux normes climatiques de la Réunion. Crédits d'impôt importants sur lesquels nous devons travailler avec l'ensemble des associations pour que la Réunion puisse être un département exemplaire sur la préservation de sa biodiversité, les climats, les normes, et puis aussi pour que le Réunionnais puisse entrer dans une phase d'une société durable et non plus d'une société jetable. Un Grenelle de l'environnement qui entre dans une nouvelle phase. L'État, les collectivités, les socio-professionnels doivent travailler ensemble pour réaliser les objectifs du projet Jerry. Un investissement qui, pour le Conseil général, se traduit entre autres par l'équipement de l'ensemble des collèges de panneaux photovoltaïques. Je dirais que non seulement il n'est pas incompatible, d'avoir économie et écologie, c'est la même étymologie, donc si on se retrouve dans l'étymologie, on peut se retrouver aussi dans la pensée, mais au-delà de cette perspective, il est bien évident qu'il y a ceux qui n'y croient pas, ils seront contraints de le faire, parce que l'évidence est là, la rareté des énergies fossiles, leurs coûts qui augmentent, font qu'en tout état de cause, économie et écologie sont faits pour se retrouver. Et je dirais même qu'on peut parler d'une économie écologique. Que nous disposons de beaucoup de ressources potentiellement, mais évidemment la superficie du territoire fait que nous sommes une petite île et qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, notamment en matière de foncier qu'il va falloir rééquilibrer, d'urbanisme. Le Grenelle de l'environnement, c'est aussi tout cela. Le Grenelle de l'environnement, c'est construire des bâtiments HPE, HQE, mais il va falloir des terrains, il va falloir ménager aussi également toutes les terres agricoles pour maintenir ce qui est une tradition et ce qui fait d'ailleurs une force importante de la Réunion, la culture de la canne. Donc il y a un contexte, si vous voulez, géographique qui reste contraint, mais qui ouvre d'immenses possibilités en matière des énergies renouvelables. Depuis que la région a lancé le mot d'ordre d'autonomie énergétique électrique, on constate que pratiquement tout va dans le même sens, c'est-à-dire comment essayer de maîtriser l'énergie,
comment mettre en place des énergies renouvelables. Et Géry a repris ça, c'est très bien que l'État tire avec nous. Les socioprofessionnels avec Réunion, Île Verte vont aussi dans le même sens. Donc je crois que tout ça, c'est cohérent avec une politique générale des collectivités, de l'État, des socioprofessionnels, et tout ça, c'est cohérent aussi avec le Grenelle de l'environnement. Objectif 2030 et une Réunion totalement autonome en matière énergétique.